Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, même si on préfère parfois l'éviter. Moi-même, j'ai commencé très tard à m'intéresser et à réfléchir à la retraite. Même si ça fait très longtemps que j'investis et que je travaille sur la bourse, j'ai pas toujours eu cette optique de retraite, de me dire quand je serai vieux. Maintenant que j'ai passé la trentaine, je commence à y réfléchir de plus en plus. Et en faisant quelques recherches, laisse-moi t'apprendre que en Belgique, le taux depuis le 1er mai 2024 pour une carrière complète d'épargne de retraite, c'est 2215 € brut, 1773 € pour un taux isolé pour les gens qui sont seuls, qui n'ont personne d'autre dans leur ménage qui gagne un revenu, et la pension de survie à 1749 €. Ces chiffres en net, je les ai ici. Il faut déduire la cotisation de solidarité, il faut déduire le précompte professionnel, l'INAMI aussi, bref, plusieurs choses. Et on arrive à un montant net pour une personne isolée de 1500 € de retraite. Attention, c'est un montant minimum et on ne prend pas ici en compte les indépendants, etc. Donc c'est global, ça donne à peu près une idée. 1500 € net avec les frais qu'on a aujourd'hui, les frais fixes en termes d'énergie, etc. C'est quand même très chaud, n'est-ce pas? Après, on peut passer vers 1800 € en taux ménage, donc pour les gens qui sont à plusieurs. Ok, pourquoi pas, ça reste très vénère, ça fait vraiment peur et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Si tu veux avoir des vrais chiffres concernant ta pension, je te conseille mypension.be qui permet de simuler, de calculer la pension à laquelle on pourrait avoir droit. Sauf qu'après cette vidéo, tu iras peut-être même pas voir puisque finalement, la pension, c'est pas si important que ça quand on est un investisseur aguerri et avisé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te protéger, comment assurer ton avenir financier et te protéger des pièges de la retraite belge. Malheureusement, ce système de retraite est complètement sous pression. D'autres pays aussi, évidemment, notamment en Europe, la France, etc., sont sous pression concernant le système des retraites. Aujourd'hui, ça tourne plus ou moins. Dans 30 ans, je ne sais pas comment ça va être. Le premier problème, il est dans le système de base des retraites, qui est un système de répartition. Ça veut dire que les gens actuellement qui travaillent payent la retraite des gens qui sont à la retraite. Ça paraît logique, mais quand j'étais gamin, moi je pensais que quand tu mettais de l'argent tous les mois dans les impôts, c'était pour ta propre retraite. Mais en fait non, tu payes la retraite des gens qui sont maintenant retraités. Ceux qui paieront ta retraite, c'est les gens qui seront en âge de travailler dans 30 ans. Sauf que tu le sais comme moi, on a un énorme problème de vieillissement de la population. En Belgique, il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de jeunes actifs. C'est comme si on devait faire une pizza à 4 et qu'à la fin, chacun commence petit à petit à quitter la table, te laissant de plus en plus seul, à devoir partager ta part de pizza avec de plus en plus de monde. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, rajoute à cette histoire l'inflation et le problème de la dette de la Belgique évidemment, on obtient une situation qui sent vraiment le roussi. Alors, comment s'y préparer? Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Avant ça, je dois rappeler évidemment que je donne aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente, de souscription à quoi que ce soit. Ça reste une vidéo YouTube de divertissement. Tu dois faire aussi tes propres recherches. Je ne suis pas infaillible et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, le produit le plus populaire quand on pense à la pension, c'est l'épargne pension. Je suis convaincu que ça reste un bon produit. Certains sont contre et disent que quand on est un investisseur confirmé, l'épargne pension, c'est pas si bien que ça. Alors que finalement, énormément de Belges le font. C'est un premier pied dans l'investissement. C'est à peu près un peu plus de 1000 € par an qu'on met dans l'épargne pension. On a droit à une réduction d'impôt de 30%. Donc sur 1000 €, tu récupères 300. C'est un rendement qui est phénoménal. On ne sait pas comment ce sera taxé le jour où on sera vieux. Mais je trouve que ça reste quand même intéressant pour monsieur, madame, tout le monde. Surtout les gens qui ne s'intéressent pas énormément à l'investissement. C'est un bon moyen de commencer à investir petit à petit. C'est encouragé par l'État belge. Et personnellement, j'en ai fait une, c'est à côté de mes investissements. Je me dis, voilà, ça c'est un truc qui est sur le côté et j'aime bien semer des graines un peu partout. Je suis conscient encore une fois que ce n'est pas le plus optimisé, le plus rentable au final, mais pourquoi pas l'épargne pension, c'est quelque chose qui peut permettre de soi-même se préparer à la pension en plus de ce que nous promet l'État. Deuxièmement, on pourrait aussi investir en bourse. Ça, c'est un peu ma spécialité. J'ai une chaîne YouTube basée là-dessus, investir en bourse en Belgique. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour, peut-être à t'abonner. Et tu n'es pas sans savoir que laisser son argent dormir sur un compte, c'est la pire des choses à faire puisque cet argent, il va se faire grignoter petit à petit par l'inflation. L'inflation, les prix montent d'année en année. Ton argent, lui, ne monte pas. Donc, si tu as 10 000 € pour acheter une voiture, 5 ans plus tard, tu as toujours 10 000 €, sauf que ta voiture, elle va te coûter 12 000. Donc, tu ne sais plus l'acheter.
Tu vois? Tandis que si tu avais investi cet argent, il serait passé de 10 à 15 000 par exemple, et donc tu peux non seulement acheter la voiture à 12 000, mais en plus, il te reste du cash. L'investissement, c'est la base. Attention à toujours faire une épargne de sécurité, à respecter tout un tas de règles. Ici, je te donne les idées principales, un aperçu. Il faut évidemment se former avant de penser à investir, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve de plus en plus essentiel par rapport à l'époque précédente, aux générations précédentes. De nos jours, on peut investir dans des actions, des obligations, mais aussi des ETF, Exchange Traded Funds. Ce sont des fonds cotés en bourse qui représentent en quelque sorte des lots d'actions. Tu peux acheter par exemple un ETF Monde avec plus de 1000 actions dedans différentes, et donc s'il y en a une qui se casse la figure, ben, c'est pas très grave. Bon, s'il y en a une qui cartonne, tu vas pas trop le ressentir non plus. Mais c'est des placements relativement peu risqués. Encore une fois, il n'y a pas de conseil, j'insiste. Il faut vraiment que tu fasses tes propres recherches pour savoir ce que tu fais. Mais il y a des solutions aujourd'hui qui sont beaucoup plus faciles avec notamment les smartphones, Internet, les applications. C'est beaucoup plus simple qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Attention que simple ne veut pas dire moins dangereux. Mais si tu veux avoir un chiffre pour te donner une idée, quelqu'un qui investit 200 € par mois pendant 30 ans avec une moyenne de 7%, 7% c'est pas ouf, eh bien il peut espérer jusqu'à 250 000 € à la fin. Donc c'est pas mal, avec 200 € par mois qui n'est pas non plus une somme incroyable, de sortir après 30 ans avec 250 000 €, un beau pactole pour faire un achat, etc. En parlant d'achat, parlons d'immobilier. C'est une autre possibilité d'investissement. On peut acheter un deuxième bien, on peut acheter déjà sa résidence principale, ça peut être pas mal pour la revendre avec une plus-value quand on est plus vieux, ou alors faire carrément un viager, c'est une option qui existe également. On pourrait aussi essayer d'investir dans de l'immobilier locatif. D'accord? Les gens ont toujours besoin de se loger, les loyers sont indexés petit à petit avec l'inflation, donc l'investissement en immobilier reste la star dans la plupart des pays européens. Pourquoi ne pas essayer par tous les moyens d'avoir un autre bien immobilier à mettre en location? Ça peut être un plan. Après, on pourrait parler aussi de crypto-monnaies. Évidemment, le problème pour moi, c'est que j'ai du mal à m'imaginer les crypto-monnaies dans un placement à 30 ans, 40 ans, tu vois. Il y a peut-être des experts en crypto-monnaies en Belgique qui pourront, ou ailleurs, qui pourront nous éclairer en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez, c'est intéressant parce que perso, la crypto sur 30 ans, je sais pas, j'ai un peu du mal à réfléchir à ça puisque on n'est pas vraiment sur des entreprises pures. Une entreprise comme, je sais pas, Apple, etc. ou un ETF avec 50, 100 entreprises sur 30 ans, ça me fait moins peur que de la crypto-monnaie. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais tu as compris qu'un investisseur avisé qui investit, pourquoi pas en crypto-monnaie, en bourse, en immobilier, qui a fait quelques produits basiques, épargne, pension, etc. avec toutes ses cordes à son arc et pourquoi pas même des business et des revenus passifs différents, pourra de cette manière être serein. Et le jour où arrive la pension, on a déjà constitué un revenu passif et un capital sérieux qui fait que finalement la pension c'est du bonus. Si on touche 1 000 € de pension, c'est bien. Si on touche 2 000, c'est génial. Et si on touche quasi pas de pension, on survivra parce qu'on s'est préparé. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'ai exploré un petit peu le sujet en surface. Si tu veux aller voir un peu plus ce qui concerne l'épargne pension, j'ai fait cette vidéo. N'hésite pas à nous donner aussi tes avis en commentaire, à t'abonner, tout ça, ça fait plaisir. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.